ton cœur. Il va le présenter. Tu vas pas réclamer le Saint-Esprit. Tu vas dire à l'éternel ce soir, j'ai besoin de toi. Envoie le Saint-Esprit pour me consoler. Je me suis déplacé de chez moi jusqu'à ici. C'est parce que je vais voir ta gloire. Je vais voir ta puissance. Je vais voir des miracles dans ma vie. Afin de te fortifier. Afin de témoigner ta gloire. Des miracles. Alors prions l'éternel. Réclamons le Saint-Esprit, frères et sœurs. Réclame simplement le Saint-Esprit. J'ai l'éternel ce soir. Je vais voir mon miracle. Je vais voir ta force. Je vais voir ta puissance en œuvre. Voilà Jésus. Voilà l'éternel. Je vais voir le force à moi. Afin de me réclamer. Afin de me réclamer. Réclame le Saint-Esprit.
mon cœur, il n'y a pas la joie. Dans mon cœur, ce n'est que la tristesse. Dans mon cœur, ce n'est que des problèmes, difficultés. Je raconte des problèmes. Alors appelle l'Éternel à ton secours. Dis à l'Éternel, viens, apporte la joie, apporte la vie, apporte l'amour dans mon cœur. Alors prie l'Éternel ma voix. Et prie Jésus ce soir. Prie l'Éternel ce soir. Dis à l'Éternel d'installer l'amour. Dis à l'Éternel d'installer la joie. Dis à l'Éternel d'installer la grâce dans ton cœur. Afin que ton cœur soit joyeux. Et ton cœur soit la paix du cœur. Sois la déclare ce soir. Sois l'amour de Dieu, son prière. Ce n'est que la haine. L'esprit de Dieu, la force, afin de ne pas jamais. Installez, Seigneur, la grâce, Seigneur. Installez, Seigneur, la grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Lève-moi sur ma voix pour que tu passes. Alléluia. Alors je vais compter 1 jusqu'à 3. On va acclamer Jésus. 1, 2 et 3. L'acclame Jésus. Alléluia. Vous croyez que si un flower a été volé pour aller faire son travail, vous croyez que ça peut le repousser et puis c'est tout dans son corps. Ça ne fait pas. Donc prenez la force. Parce que là où nous sommes là, c'est Jésus qui règne. Personne ne peut régner ici. C'est Jésus qui donne la force. Les esprits là, si tu n'es pas disposé, tu peux t'attaquer facilement et puis t'abattre. Et puis, lorsque tu vas arriver à la maison, tu vas dire que ouais, mon ventre me fait mal. Pourtant, c'est les affaires. C'est eux qui font ça. Alléluia. Alors, je vais compter 1 jusqu'à 3. 1, 2 et 3. L'acclame Jésus. Et d'avoir adressé des paroles à l'éternel. Prie l'éternel ce soir. Dis simplement merci à Jésus. Lève la voix, dis simplement. Imagine ce que tu as fait pour toi. Dis simplement merci à Jésus. Parce que c'est un combat. Dans le secret, tu as fait les pouvoirs et pour nous. Tous qui sont déplacés. Alors, dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors tu vas pas acclamer Jésus avec des clés d'acclamation. Acclame Jésus. Alléluia. On parle les mains, on parle les mains, on parle les mains. On va donner sur le nom. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il nous a donné la vie.
il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire miracle, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire miracle, Dieu va faire encore. J'entends Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et bénis le roi des rois. J'entends Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Marcia et Bonigo, Marcia et Bonigo, Marcia et Bonigo, Bonigo, Marcia. Bonigo, Marcia et Bonigo, Marcia et Bonigo, Marcia et Bonigo, Marcia. Bonigo, Jésus est Bonigo, Jésus est Bonigo, Jésus est Bonigo, Jésus est. Amen, 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 amen. Jésus, Est-ce qu'il y a comme toi? C'est là que tu dors, tu es tendu comme un mort. Et tu viens verser ta vie, et là, comme tu la clames, ne mets pas du respect pour lui. Dieu continue à esclaver dans la clame Jésus. 1, 2, et 3, la clame Jésus pour son serviteur. Acclame Jésus, acclame Jésus.
soir, avant de commencer, nous allons passer à un temps de prière. Levez du calme. On s'étend à l'écoute. Je voudrais bénir Dieu pour cette occasion que le Seigneur vraiment a présentée ce soir. À nous qui sommes ses enfants. Amen. Et nous savons que l'ennemi travaille beaucoup. Et plusieurs meurent. À l'heure ici, où tu attends de louer le Seigneur, il y a des personnes déjà qui sont déjà programmées. Amen. Une année en 2017, j'étais au sud de Cocody avec mon ex-femme. Ce que j'avais vu là-bas, les gens meurent, on dirait des poulets, on dirait des animaux. Alléluia. Des personnes qui viennent garer les voitures et puis se retrouvent. J'en ai assisté à ces choses pendant un mois. Je suis passé par tous les domaines. J'étais avant la maternité, après je suis passé aux urgences jusqu'à la réanimation. Alléluia. Et je vis combien de fois le diable travaille. Amen, amen. Moi je suis prophète et j'ai servi Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. J'avais commencé très tôt quand Dieu m'avait appelé. Amen, amen. Alors, si le Seigneur ne fait rien, ou Dieu n'a rien dit, je me tais. Alléluia. Mais ce soir, on va prier au nom de Jésus. Et je sais que tu seras béni. Amen, amen. Je bénis encore le Seigneur pour la famille qui tout la vieille, qui nous reçoit toujours, qui nous a toujours donné sa fille pour la prière. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison, tes enfants, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ne soyez pas étonnés parce que ici est un peu difficile. Mais ça va bouger tout à l'heure au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a dit qu'il n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Mais bien avant de commencer, j'ai voulu rectifier quelque chose. Les chrétiens font beaucoup d'erreurs parce qu'on ne prend pas le soin de l'église. Les gens vont à l'église, d'où le Seigneur dit à Matthieu 22, verset 14, que plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Plusieurs de ceux qu'on appelle les chrétiens qui meurent. Est-ce que vous savez là où ils vont? Est-ce que vous posez la question? Est-ce que les gens prennent le temps au moins de chercher à connaître ou à méditer la Bible? Avant, quand Dieu m'avait appelé, je ne fais rien, ce n'est pas pour manifester l'onction. Amen. Dès que je viens, non seulement il s'est pas prêché, il dit Jésus bénit, Jésus guérit les personnes, et puis il dit levez-vous. Quand il fait comme ça, là, tout le monde est versé. J'étais content. Et pour moi, le Seigneur travaillait beaucoup. Et c'est un jour, Dieu m'a dit que tu ne fais rien encore pour moi. Alléluia. Et il a dit, mais avec tout ce que je fais, on m'invite de partout. Dieu me dit, mais tu ne fais rien. Mais si je mourais dans cette condition, c'est que je partais en enfer. Alléluia. Amen. Et il a demandé à Dieu, toi qui m'as fait maintenant au soir, ouvre-moi les yeux au rien pour moi maintenant. Amen. Amen. Mais Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et Dieu m'a dit de rentrer dans l'enseignement. Tout à l'heure, je vais vérifier quelque chose, sinon rectifier quelque chose dans les cantiques que vous avez donnés. Souvent, on peut, chrétien, écoutez-moi. Je commençais à servir Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Amen, amen. Les chrétiens font plus d'erreurs à l'église parce que vous ne savez pas. Je ne parle pas mal des pasteurs, mais aujourd'hui, ils sont focalisés sur le miracle de Dieu. On vient à l'église pour être sauvé. Alléluia. Amen. Et quand je prends conscience, je suis conscient de ce que je suis venu chercher à l'église, je ne m'amuse pas avec ma vie. Tout à l'heure, on peut prier pour des personnes qui vont tomber, mais demain, vous allez les voir en même temps
ou peut-être que dans les maquis, ces mêmes personnes pour lesquelles on a souffert ici, vous les retrouvez demain dans les maquis, devant les bars, en train de servir. Ça fait mal au cœur. Amen. Amen. Mais ce soir, Dieu va libérer les violons de Jésus. Amen. Je rectifie quelque chose d'abord. Dans le livre de Genèse, calmez-vous d'abord, le chapitre 22, je sais que la Bible peut même suivre. Mais dans mes enseignements, je ne peux pas comprendre le téléphone. Les Bibles électroniques, là, moi je ne sais pas ça. C'est une forme de la sirène des eaux. Quand tu n'as pas Bible, il faut fermer. Éteins ton téléphone. Comment les chrétiens sont paresseux jusqu'à ce que c'est avec le téléphone maintenant qu'ils viennent à l'église. Amen. Tellement que tout est modernisé. Et la paresse est rentrée. C'est le diable qui fait ça. La Bible, une fois que vous l'ouvrez, remarquez très bien pour ceux qui viennent méditer. Si tu es devant la télévision, il n'y a rien. Quand tu décides de méditer net, quand tu ouvres la Bible net à sommeil, ou soit les enfants qui viennent te distraire. Ou il y a une autre pensée qui te vient. Parce que Satan sait que si tu n'as pas enlevé la pensée, peut-être qu'il est la pensée de Dieu, lui il est bien foutu. Il faut tout faire parce que le diable attaque la connexion de l'homme avec Dieu. Alléluia. Et une fois que la connexion est déconnectée, c'est fini. Il peut bien te contrôler. Tu peux penser que tu es en train de servir le Seigneur. Or, c'est une, voyez, soumission au diable sans le savoir. Dieu nous bénisse. En Genèse, le chapitre 22, je lis du verset 13 au verset 14. Vous-même allez écouter. Il a dit, Abraham leva les yeux, on s'assoit, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier. Il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel qui sera pourvu. Chrétiens, écoutez-moi. Amen. Amen. Jéhovah n'est pas le nom de Jésus-Christ. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a appelé Abraham qui devait sacrifier son fils, il s'est rendu dans un lieu. Amen. Et là-bas, l'Éternel a pourvu à la place de son fils. Et Abraham appela ces lieux-là le nom de Jéhovah Jireh. C'est comme Dieu me bénit, Dieu me donne une voiture et j'appelle ma voiture Jéhovah Jireh. Vous comprenez? Vous m'entendez? Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. C'est Abraham qui a donné ce nom-là au lieu où le Seigneur a pourvu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Et le nom de Jéhovah, c'est le nom d'un démon de la magie cabane. Et chaque fois que vous appelez, vous criez le nom de Jéhovah, sachez que c'est le démon là qui se manifeste. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on m'entend là-bas? Maman, il ne faut pas chouiller, toi t'as fait ça. T'as compris? Voilà, toi t'as compris. C'est le pasteur qui devrait dire ça. C'est pourquoi dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Avant, je vous ai dit que je manifestais l'onction. Je prenais tout mon temps pour manifester l'onction, le miracle. Quand je verse les gens comme ça, je suis content, je dis, mais Dieu m'utilise puissamment.
Mais plusieurs de ceux qui sont aujourd'hui à l'église se retrouvent avec les Bibles avancées. Les chrétiens, là, nous avons une grâce. Et notre grâce, c'est que Dieu nous a donné la parole de Dieu, la Bible. Et dans ce livre est consignée la parole de Dieu. On l'appelle le guide infaillible de l'homme. Si l'homme peut te tromper, je ne dis pas que je ne suis pas pasteur. Je peux vous donner des prophéties. Alléluia. Mais je souhaiterais que vous plongiez plus de regard dans la parole de Dieu. Jésus dit, je m'en vais. Est-ce que si je reviens, pourrais-je encore trouver de la foi? La foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La foi, c'est la parole de Dieu. Avant qu'un miracle se produise, il faut d'abord t'appuyer sur la parole. En Romains 10, 17, la Bible dit, mais la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est la parole de Dieu. C'est pas l'application ce soir. Mais il faudrait que je rectifie certaines choses que les chrétiens vraiment font dans l'église qui n'est pas bon. Tu vas faire les choses comme ça, juste dans le jour où tu meurs. Dieu te dira que tu t'es pas connu. Ouvrier d'iniquité. Avec Jésus, là, ça n'a rien à voir avec la présidence. Avec Jésus, là, même les présidents font pitié là-bas. Ceux qui sont les plus riches de la terre font pitié devant le Seigneur. Alléluia. Et comme je disais avant, moi je ne prêchais pas sur ces choses. Je viens, je ne réponds que la bénédiction. Le Seigneur bénit, le Seigneur opère des miracles et puis je commence. Mélanger les gens et puis c'est fini. C'est vrai que le Seigneur opérait. Et un jour, Dieu me dit, assois-toi, je vais te parler. Et je m'assois parce que je suis quelqu'un qui gênait beaucoup. Et je préparais le ministère. Et le Seigneur commençait à me parler audiblement. Des versets bibliques que je vais plutôt appliquer dans, vous voyez, dans ma prédication. Pour amener les hommes à lui. Et non au diable. Amen. Et Dieu m'a donné plus de passages. Et quand je l'ai lu, premièrement, Dieu me disait, va et casse ton église. Va et casse ton église. Va et casse ton église. Il faut au moins plus que ça. Et quand Dieu m'a donné les versets, je savais que même si je prêchais, les gens allaient quitter l'église. J'ai vu que plusieurs de ceux qui viennent à l'église viennent pour les miracles. Mais ils ne sont pas venus pour être sauvés. Ici, la vie que nous menons est éphémère, c'est une courte durée. Mais là où tu passeras ton éternité, là où ton âme ira, là, c'est le lieu là qu'il faut préparer dès maintenant. Gloire à Jésus. Il y avait un grand sacrificateur dans la parole de Dieu, dans la Bible, en Zacharie chapitre 3, du nom de Jésus. Est-ce qu'on m'attend? Josué a servi Dieu convenablement. Il a bien fait. Et la Bible dit qu'il fut un grand sacrificateur. Le jour où il est mort, il partait au ciel. Pour lui, il était bien. Et arrivé devant le trône du Seigneur, la porte était restée fermée. Et derrière lui, c'était le diable qui l'avait accroché. Grand sacrificateur Jésus. Ça est dans ta Bible. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel dit au diable que l'Éternel te réprime. Que Dieu te réprime. Tu es toujours là. Mais arrêtez quand Dieu regarde dans la vie. Parce que quand tu nais, il y a un vêtement que Dieu te porte. Avant d'aller au ciel, ce vêtement doit être conservé chaste, pur.
C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 5, verset 27 dit que ceux qui doivent sauver soient des chrétiens, des hommes sans tache ni rideau. Est-ce que vous m'attendez? Moi, je tape beaucoup sur le péché. Je veux que tu sois au ciel. Avant de rentrer dans la plaque, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le paradis. Le paradis qu'on parle, Dieu m'a fait visiter à plusieurs reprises. Même quand j'étais encore enfant. Je n'étais pas né chrétien, mais le Seigneur me faisait grâce. N'importe qui rentre au paradis. Alléluia. Je reviens sur l'histoire de Jésus. Et quand il a vu, Dieu l'a vu sale, il a donné raison au diable. Dieu n'avait pas pardonné sur le champ en haut là-bas. Quand les gens, après la mort, cherchent le purgatoire, il faut prier pour son âme pour qu'il soit sauvé. Seigneur, que son âme repose en paix. Moi, je n'ai pas de prier là. Pour que ton âme soit en paix là-bas. Là. C'est ici qu'il faut préparer. Ce n'est pas depuis là-bas là, que tu commencé à prier pour ta paix. Ça, c'est Jésus qui décide. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus est parti, Dieu voyait son vêtement sale. Et Dieu savait que cet homme avait péché. Alors, comme Dieu est amour, et que quand tu prends le regard, vu ce que Jésus a fait pour lui, au ciel, quand on meurt, on devient esprit, on devient ange. Là-bas, il n'y a plus de pardon du péché. Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen. Donc, comme le Seigneur aimait Josué, il lui dit, repars, reviens.